Donc, on va continuer notre correction. Donc, l'exercice numéro 4, utilisation du code décolore. Déterminer les valeurs des résistances des conducteurs ohmiques suivants. Donc, R1, donc pour déterminer la valeur, il faut céder quoi, à, à la phrase suivante. Ne mange rien ou je vais boucler votre grande bouche. Donc, le noir c'est 0, le marron c'est 1 et le rouge c'est 2 et le or c'est 3 et le jaune c'est 4 et le vert c'est 5 et le bleu c'est 6 et le violet c'est 7 et le gris c'est 8 et le blanc c'est 9. Donc, vous voyez bien, R1, on a la première couleur, c'est le rouge. Donc, le rouge correspond à quoi? À 2, numéro 2. Donc, il faut mettre 2 ici. Donc, la deuxième, c'est le marron. Donc, le deuxième, c'est le marron. Donc, je dois mettre 1 ici. Et la troisième couleur, c'est le marron, qui est la troisième couleur, c'est correspond au nombre de 0. Donc, son code il correspond au nombre de 0 après les deux chiffres. Donc, le marron c'est 1. Donc, on a 1 0 après les deux chiffres. Donc, on a 210 ohms. Donc, pour la résistance numéro 2, donc on a le vert. Donc, le vert correspond à quoi? Numéro 5. Et pour le jaune, c'est 4. Et la troisième couleur correspond à quoi? Au violet. Donc, violet, c'est numéro 7. Donc, 7, 0. Donc, 7, 0 après les deux chiffres qui s'appellent les chiffres significatifs. 3, 4, 5, 6, 7 ohms. Donc, pour R3, donc on a la première, c'est le marron. Donc, 1. Le marron correspond à 1. Donc, 1. Et la deuxième, c'est le noir. C'est 0. Et la troisième, c'est l'orange. Correspond à 3. Donc, 3, 0. 1, 2, 3 ohms. Donc, on a 10 000 ohms pour R3. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Déterminer la valeur des résistances du conducteur ohmique qui porte les anneaux colorés suivants. Donc, pour R1, pour R3, R4, le rouge. Donc, le rouge correspond à quoi? Le rouge, c'est 2. Donc, je dois mettre ici 2. La première chiffre significative. La deuxième couleur, c'est noir. Correspond à 0. Et pour la troisième couleur, c'est le jaune. Le jaune, c'est H. Le 4, c'est 4 quoi? 4, 0. Donc, je dois ajouter 4, 0 ici. Donc, on a les deux chiffres significatifs, ce sont les deux ça. Et ici ça. Et ici ça. Et ça. Et après, on ajoute le nombre de 0. Donc, ça pour la R4, pour R5. R5, on a le vert. Donc, le vert, c'est 5. Vous voyez bien, c'est 5. Et le bleu, c'est 6. Le bleu, c'est 6. Et la troisième couleur, l'orange, c'est 3. Donc, on ajoute 3, 0, 1, 2, 3. Donc, ça donne 56 000 ohms. Ici. Pour R6, on a le marron. Le marron, c'est 1. Après, le violet correspond au nombre 7. Donc, violet, c'est 7. Et le noir correspond à quoi? À 0. Donc, 0 de 0, c'est 0. Donc, je n'ajoute rien. Donc, on ajoute
l'unité qui est l'homme. Donc ça pour la deuxième exercice, la deuxième question. On passe à la troisième question. On applique la même tension aux bornes de chacun des résistors R1, R2 et R3. Lequel de ces trois résistors est traversé par le courant d'intensité la plus grande? Justifiez votre réponse. Donc, le résistor qui est traversé par le courant d'intensité la plus grande, qui est quoi? Qui est la résistance le moins. Donc, je cherche la résistance qui est le moins parmi les R1, R2 et R3. Donc, je trouve HR1. Donc, je trouve R1, c'est la résistance qui est traversée par un courant d'intensité la plus grande, car il a une résistance plus petite. Donc, il a la petite résistance. Donc, car il se caractérise par une petite résistance. Donc, ça pour la correction de la troisième et la quatrième exercice. Donc, j'espère que vous bien comprendre cet exercice. Et si vous avez des difficultés, me contacter WhatsApp.